Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon organisation avant le départ pour le Maroc. Donc je pars cet été pour un mois environ et je vais vous montrer qu'est-ce que je prépare dans mes valises, ce que j'achète, les petits cadeaux, la liste des repas. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous partez cet été et où est-ce que vous partez. Allez, c'est parti pour la vidéo. J'ai commencé par faire les achats bien en amont pour les vacances, que ce soit les petits cadeaux qu'on va emporter pour la famille ou encore ce qui va nous servir là-bas, sachant que je pars pour un mois environ, donc il faut quand même que je puisse prévoir un maximum. Alors du coup je vous filme un peu ce que j'ai pris au niveau des cadeaux. Donc là il y a une partie, j'ai pas tout acheté. Alors je parle un peu doucement parce que du coup il y a ma fille qui dort. Alors au niveau des achats cadeaux, j'ai pris un peu de tout. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai acheté des pistaches voilà, pour différentes personnes de ma famille. Donc j'ai pris des sachets plus ou moins grands. Ici j'ai acheté, ça c'est pour ma tante, elle aime beaucoup ce gâteau pistache en fait, cette pâte de pistache turque. Je lui ai pris aussi une petite trousse de toilette. J'ai pris chez Yves Rocher des petits produits comme ça. Chez Aromazone, pareil, j'ai pris des produits également, donc tout ce qui est beurre végétal. J'ai pris aussi une poudre d'argile. J'ai aussi fait des petits achats à Kiabi, donc ça c'est pour les enfants. Et voilà, pour mes ongles, j'ai pris de la spiruline. J'ai pris aussi une paire de baskets pour ma tante qui en voulait une, enfin celle que j'avais qui venait de Primark, du coup elle voulait la même. Donc je lui ai pris ça. Il me manque aussi, là je vous ai pas filmé, mais il y avait un coupon de tissu que j'avais acheté, que je vais offrir également. Et du coup il faut que j'achète encore des choses pour mes oncles. Donc je pense que j'irai à Naturalia acheter tout ce qui est, ils aiment bien tout ce qui est produit un peu naturel, le pollen, des vitamines C, tout ce qui est acérola, tout ça. Donc je pense que j'achèterai ça. Et on sera paré pour la partie cadeaux. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment des cadeaux tels qu'on entend, mais c'est plus des petites choses dont ils auraient besoin, qui m'ont demandé, qui voulaient par exemple, histoire de ne pas venir les mains vides. Voilà. Alors du coup là je vous montre les achats que j'ai fait donc pour nous, pour le voyage. Donc j'ai pris des compotes, alors là j'ai pas tout mis hein, mais c'est en gros le style de compote que j'ai pris pour ma fille. Alors il faut savoir que là-bas forcément il y a ce qu'il faut également, sauf que c'est un peu plus cher étant donné que c'est des produits qui sont exportés. Étant donné qu'on va pas ramener énormément d'affaires, on aura de la place dans la valise, donc je me dis autant me servir de cette place et de ramener quelques compotes, quelques purées, de quoi dépanner. D'ailleurs je lui ai pris des petites purées que j'ai pas encore testées, c'est des purées halal, donc AVS, que j'ai trouvées à Auchan. Donc je sais que vu que pour le voyage, en fait l'aller et le retour, on arrive là-bas le matin, après on doit prendre la voiture pour se rendre jusqu'à notre première destination. Donc il fallait absolument son repas du midi et du soir, vu que nous je pense qu'on mangera dans une station service, je pense qu'on pourra pas, j'aurai pas de quoi préparer quoi que ce soit. Donc il fallait que j'emporte des petits repas tout prêts. Donc j'ai pris cela, j'en ai encore deux autres ou un autre de ce genre-là. Ensuite, chez Jiffy, j'ai trouvé ces petites chaussettes de voiture. Donc ça, je trouve ça super pratique si jamais vous faites des locations ou même pour vous, tout simplement ici. Ça permet en fait de vous protéger du soleil, mais tout en puissiez en fait ouvrir la fenêtre
de la portière. Donc ça c'est juste génial parce que quand vous prenez des voitures de loc, il n'y a pas forcément de pare-soleil qui sont fendus avec. Et je crois qu'ils étaient à 2 € et quelques à Jiffy. Et vous avez différentes tailles. Donc moi j'ai pris taille L parce que ce sera une voiture un peu grande, donc normalement ça devrait le faire. Et puis même si ça baille un peu, vaut mieux que ce soit grand que petit. Ensuite, pour du coup ma fille, j'ai pris sur Bébé Boutique, donc c'est une vente privée, ces petits jeux de plage qui sont en silicone. Donc ça c'est top parce que c'est facile à transporter dans la valise. Vu que ça se plie facilement. Voilà, donc j'ai pris ce petit seau. Il y a la pelle qui, je sais pas où est-ce que je l'ai mise, mais bon, il y a la pelle qui va avec parce que ça c'est une petite pelle décorative, mais il y a une vraie pelle avec. Il y a un petit escargot comme ça, pareil, qui se plie, donc ça fait un petit seau également. Et là il y a les petits jouets en forme de pieds, de dauphin. Donc donc c'était sur Bébé Boutique. Ensuite, ce qu'il y a là-bas, c'est un tapis en fait de douche, de baignoire. Vous allez voir, il y a une petite ventouse là, voilà. Donc ça c'est en fait pour la douche parce que moi de base, du coup ma fille elle est encore petite, donc je la douchais en fait dans la petite baignoire Twist Shake. Et je me dis que là-bas, vu que des fois les douches ça glisse un peu, les réceptacles de douche, donc je me dis au moins je pourrais mettre ça au niveau du coup du réceptacle de douche. Et du coup au moins ça va éviter qu'elle glisse, elle pourra s'asseoir dessus. Et puis bon, même si elle tombe en arrière ou autre, au moins ça fera moins de dégâts, on va dire. Ça sera moins douloureux pour elle que directement le carrelage ou je sais pas ce qu'ils ont mis en bas. Sachant qu'on part dans des Airbnb, je vous ai pas dit, mais c'est des Airbnb, donc il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut. J'ai pris ce sac isotherme pour les bouteilles. Ça c'est pour la plage parce que souvent lorsqu'on va à la plage et qu'on ramène des bouteilles d'eau avec la chaleur, l'eau elle devient chaude. Donc je me dis ça peut toujours servir. J'ai pris des petits chaussons comme ça que j'ai trouvé chez Decathlon. Pareil pour du coup l'intérieur de la maison. Donc c'est des petits chaussons de maison, ça va être. Ensuite sur Amazon j'ai trouvé ce sac en fait qui permet de mettre tout ce qui est mouillé à l'intérieur. Donc moi je l'ai pris dans l'optique de mettre les maillots, les maillots de bain mouillés. Donc si admettons on sort de la plage et qu'on veut aller quelque part, au moins je pourrais mettre les maillots à l'intérieur. Et ça permettra en fait d'éviter d'avoir tout ce qui est mouillé dans un sac. Ça, je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Tout ce qui est Amazon, je pourrais vous mettre les liens. J'ai également pris chez Amazon ces sacs de linge sale. Parce que souvent, moi, je prends des sacs poubelles. Mais je me dis, en fait, à chaque fois, j'utilise des sacs poubelles pour rien. Qui finissent à la poubelle, du coup. Donc, autant prendre ce type de sacs qui, du coup, sont quand même assez résistants. Et ils sont super grands. Donc, ça, c'est top. Et surtout, je pourrais les réutiliser à chaque fois. Donc, j'en ai pris 2. Hop, je vous montre. Voilà, donc j'ai pris couleur noire. Je crois qu'il y avait différentes couleurs, mais moi j'ai opté pour le noir du basique. Et je crois que c'est tout pour les achats. Oui, pour ma fille j'ai également pris des boudoirs que j'ai pas mis là parce que je crois que je les avais déjà rangés. Des boudoirs et des biscuits. J'ai également anticipé, réfléchi au repas qu'on pouvait faire sur place. Ça nous permettra en fait de pas perdre de temps pour faire les courses parce que souvent lorsqu'on se retrouve là-bas, on achète pas mal de choses qu'on va pas forcément toutes utiliser. Donc là je me suis dit on va éviter de faire du gaspillage et aller à l'essentiel. Donc là j'ai juste fait une liste de repas sans définir les jours. On fera vraiment au feeling là-bas et je vois ce que je peux acheter d'ici directement et ce que je vais acheter là-bas. Par exemple les épices, vous pouvez prendre des petits sacs de congélation ou bien mettre dans des petits morceaux de films alimentaires parce que même si c'est pour un mois, on va pas utiliser des tonnes d'épices, donc on va éviter d'acheter des pots d'épices qu'on va pas finir sûrement et ça va éviter de nous encombrer les épices pour le retour. Alors, je vous montre un peu ce que
j'ai acheté de ce qu'on va utiliser. Donc il y a des choses que j'ai achetées, il y a des choses que j'ai pris en fait de chez moi pour l'utiliser là-bas. Vu que on ne sera pas là pendant un mois, donc autant réutiliser des trucs qu'on a. Du coup j'ai pris des petites pâtes comme ça, des pâtes plomb. Donc je pense pas que je prenne 2 paquets, hein. Je pense que je ramènerai qu'un paquet. J'ai pris de la levure, donc levure chimique, levure boulangère et sucre vanillé. Je vais enlever les boîtes pour facilement les mettre dans la valise pour du coup éviter que ça prenne de la place. J'ai acheté du coup du café décaféiné puisque je suis pas sûre d'en retrouver là-bas, en tout cas de cette marque. J'aime bien cette marque. Voilà, j'ai pris du papier alu, film fraîcheur, papier cuisson. Alors ça n'a rien à voir, mais j'en profite toujours quand je vais au Maroc pour du coup faire les ourlets de mes vêtements parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et du coup en fait j'avais acheté des petits zips comme ça. En fait c'est des fermetures éclairs discrètes, invisibles. Du coup que je vais adapter, enfin que j'ai demandé de faire adapter à mes robes par rapport à l'allaitement, parce que j'ai mes robes en fait qui ne s'ouvrent pas et que je peux vraiment pas mettre, des robes longues, des sortes de abaya, et du coup il me faut absolument que je puisse avoir une petite fermeture éclair pour pouvoir allaiter tranquillement. Donc voilà, je vais le faire là-bas. J'ai acheté ça sur Amazon, ces fermetures éclair, et on va me les faire là-bas. D'ailleurs, je vous dirai, je ferai des vlogs et je vous dirai le prix à peu près de combien j'ai pu le faire. J'ai pris des petites lavettes comme ça. Au moins, je me dis, dès qu'on arrivera... Oui, mon cœur. Dès qu'on arrivera, j'aurai de quoi nettoyer sur place. Donc là, j'ai racheté du dentifrice. Pareil, j'ai pris des petites éponges. Pareil, si on a besoin, le jour J, si on n'a pas le temps de faire les courses, de pouvoir... nettoyer des verres ou voilà, au moins j'ai de quoi, parce que c'est vrai que là-bas en fait on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a sur place dans les logements, donc il faut toujours prévoir des petits trucs au cas où. Ça c'est pour ma fille, je lui ai pris de la semoule type Floraline, je sais qu'elle aime beaucoup ça, donc j'en ai pris un peu de mon paquet que j'ai et que je vais ramener là-bas. Et pareil, donc à voir, alors ça c'est pas sûr que je le ramène, mais du coup il me reste des feuilles de lasagne, donc à voir parce que j'ai peur que ça se casse. En fait la boîte elle est grosse, mettre ça dans ma valise comme ça, du coup j'ai peur que si je le mets sans la boîte les feuilles vont se casser, donc on va voir. Il me manque ici du coup des gants de ménage, vous savez les gants épais en latex un peu pour faire le ménage, pour éviter de s'abîmer les mains. Du coup ça je vais l'acheter. Des pinces à linge aussi, pareil pour en avoir. Et c'est tout. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, après vous pouvez trouver ça là-bas. Moi perso, vu qu'on a de la place dans la valise, donc je me dis autant en profiter et prendre des petits trucs comme ça avec moi, sachant qu'ici je les ai trouvés pas très chers, à 2 € les 20. Donc je vais en profiter pour en prendre. Pour la valise de ma fille, j'avais déjà en amont préparé les pochons. Si vous voulez voir comment je m'organise dans les pochons, n'hésitez pas à voir ma vidéo où je prépare sa valise. Là, je vais simplement vous dire qu'est-ce que je mets dans sa valise pour un mois de vacances. J'ai donc pris 3 pyjamas légers avec une turbulette 1. J'ai également pris une housse de matelas au cas où c'est pas fourni pour le lit parapluie. J'ai pris une couverture dans le cas où il fait froid dans la nuit pour la couvrir dans la poussette, mais ça je vais le prendre avec moi dans l'avion. Au niveau des tenues, j'en ai pris 11, sachant qu'on aura quand même des machines à laver dans les différents Airbnb, donc je pourrais tout de même faire des machines pour nettoyer si nécessaire. J'ai pris 2 gilets, 2 chapeaux, 6 bodys, dont 3 bodys débardeurs et 3 bodys manches courtes. Et j'ai également pris un body manche longue au cas où. Mais normalement, je pense que j'en aurais pas besoin au vu des températures. Pour ce qui est du bain, j'ai pris 3 maillots et un chapeau. J'ai pris un poncho de bain et 2 serviettes. Pour l'échange, j'ai pris des couches, environ 2 paquets. Donc il y a un paquet que j'ai mis dans la valise de ma fille et un autre paquet que j'ai réparti dans ma valise et celle de mon mari, dans le cas où il y a un petit couac dans les valises, au moins on a de quoi dépanner. Et également j'ai pris 2 paquets de lingettes, mais ça ce sera vraiment à la convenance de chacun, vous pouvez en prendre plus ou pas. Et ensuite j'ai pris une trousse à pharmacie, vous avez le détail de ce que je prends dans ma vidéo valise dont je vous ai parlé juste avant.
Et pareil pour les produits de soins, je prends exactement la même chose que dans la vidéo également. Au niveau de ma valise, je m'organise de la même manière, donc à savoir, je mets tout dans des pochons pour les vêtements, donc j'ai fait des catégories avec tous mes vêtements que je vais mettre lors du séjour. Ensuite j'ai pris des maillots de bain, des sous-vêtements, des petites claquettes, enfin voilà, j'ai essayé de tout prendre. J'avais fait d'ailleurs une petite feuille récapitulative pour ne rien oublier, mais j'ai complètement zappé de vous la poster. C'est vrai que en fait là j'essaye de finaliser un peu tous les supports que j'utilise au quotidien pour vous les mettre dans Google Drive et pouvoir vous la partager, mais il me faut vraiment le temps que je puisse réajuster parce que au fur et à mesure je réajuste les feuilles pour que ce soit le plus complet possible. D'ailleurs là je voudrais faire une feuille pareil pour tout ce que j'emporte avec moi lorsque je vais dans un Airbnb, ce que j'emporte, ce que j'achète sur place. En tout cas, si vous voulez un détail de comment j'organise ma valise, j'ai vraiment tout montré dans une vidéo que j'avais faite au tout début sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien juste en haut. Et ensuite, normalement, vu que j'ai pas trop de vêtements, je vais en profiter pour mettre les affaires que j'ai achetées. Donc tout ce qui est alimentaire et objets autres, on va dire. Et pareil, ce qui n'est pas rentré dans la valise de ma fille, je vais le répartir dans la mienne et celle de mon mari parce que mine de rien avec des enfants, alors moi j'en ai qu'une et c'est vrai que j'ai tout ce qui est bouée, tout ce qui est jouet et ça prend de la place, alors j'imagine même pas avec plusieurs enfants. Et ce que je vais faire c'est que comme en général je prépare ma valise en avance mais que je peux pas tout mettre tôt, c'est-à-dire que tout ce qui est produit de soins je peux pas le caser dans ma valise parce que je l'utilise jusqu'au dernier moment. Je vais tout simplement mettre la trousse de toilette qui va me servir à stocker tous mes produits de soins. Je vais la mettre dans la valise, comme ça sa place sera déjà faite. Je vais pas piquer sa place pour mettre d'autres choses et au moins j'aurai plus qu'à remplir la veille du départ. Généralement je prends jamais de valise cabine, par contre là j'en ai profité vu qu'on avait l'opportunité d'avoir des bagages cabine dans l'avion, je me suis dit que je vais en prendre une et c'est vrai que, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que les valises c'est quand même un sacré budget et là j'ai vu qu'il y avait une offre de vente privée donc je me suis dit voilà, je me suis laissée tenter pour prendre une valise cabine parce qu'honnêtement je l'aurais pas payé plein pot. Et ce que je vais faire c'est que dans cette valise je vais mettre toutes les affaires qui vont nous servir pour le jour J, ce qui va m'éviter en fait de sortir la grosse valise, enfin de devoir déballer nos valises une fois arrivés dans le logement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre par exemple les pyjamas du jour, les pyjamas de ma fille, nos pyjamas, les claquettes de maison, voilà, comme ça dès qu'on arrive on n'a plus qu'à utiliser la petite valise et déballer ce qu'on a à l'intérieur et se mettre à l'aise directement plutôt que de devoir déballer nos grosses valises, fouiller dedans, sachant qu'en plus je pense qu'on va être vraiment décalqué parce qu'on va se lever très tôt ce jour-là pour prendre l'avion, donc je veux nous faciliter au maximum. Et pour l'avion et la cabine, donc j'aurai cette valise, j'aurai également le sac à langer de ma fille où je vais mettre toutes ses couches, ses jouets, voilà, sa nourriture pour pas non plus devoir pendant l'avion sortir la valise cabine. Voilà, je préfère avoir son sac à dos allongé avec toutes ses affaires, c'est beaucoup plus simple. Je peux le mettre par exemple juste en dessous de mes jambes et j'aurai directement accès à ses affaires et j'aurai également un autre sac à dos pour mettre tout ce qui est appareil électronique parce que bon, arriver au contrôle avant la douane, autant vous dire que de devoir sortir tous les appareils du sac mélangé avec les affaires où il y a la nourriture, tout ça, voilà, je préfère séparer, comme ça j'ai dit à mon mari, toi tu t'occupes du sac où il y a tous les appareils électroniques, ordi et tout, et moi je m'occuperai du sac à langer et logiquement la valise cabine, on n'a rien à sortir parce que il n'y aura pas de liquide ou d'appareil électronique à l'intérieur. Et enfin, je suis venue planifier les vacances, donc avec les activités à faire, les choses à visiter. Après bon, j'y vais tous les ans, donc en vrai je connais déjà les endroits à visiter, enfin tout dépend des villes parce que j'ai pas forcément fait toutes les villes du Maroc, mais là vu que c'était la première fois pour mon mari, du coup je me suis dit il fallait que je note les indispensables qu'on doit faire, comme ça au moins je suis sûre qu'on peut s'organiser. Alors j'ai pas planifié comme je fais d'habitude, c'est-à-dire chaque jour l'endroit où on va aller.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé par comment je planifie mes voyages, n'hésitez pas à voir ma vidéo, je l'ai faite au tout début de ma chaîne et je vous montre comment je fais, ma feuille de route, tout ça. Après ça c'est plus dans les pays qu'on connaît pas et quand c'est une première. Mais là voilà, j'ai juste noté ce que je voulais faire, les activités, le tarif aussi des activités et les restaurants que du coup que j'ai vu qui étaient sympas à faire. Ma vidéo arrive à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voir les petits liens que je vous ai mis dans la vidéo pour du détail sur l'organisation des vacances. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche. J'y ai d'ailleurs les prochaines vidéos qui vont sortir, ce sera pareil dans le même thème. Et d'ailleurs je peux vous dire que la prochaine ce sera sur le ménage avant de partir en vacances. Et moi je vous dis à très vite donc pour cette prochaine vidéo et je vous dis bonnes vacances. Profitez bien de ces vacances si vous voyagez ou alors si vous restez. J'espère que vous aurez quand même du beau temps pour pouvoir profiter un max ici.